Bienvenue et suivez-moi en tant que Xiaomi Pad 8 Pro. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran. La raison pour laquelle il faut absolument le faire depuis le côté droit, c'est que si vous le faites depuis le côté gauche, vous obtiendrez les notifications à la place. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez fait glisser vers le bas, vous verrez ce panneau juste ici. Plus précisément, nous nous intéressons à cette section juste ici. C'est ici que vous trouverez maintenant l'économiseur de batterie. Par défaut, il devrait être ajouté quelque part ici et il ressemblera à une batterie avec un plus dessus. Mais si vous ne le trouvez pas, ou si vous souhaitez peut-être ajouter d'autres modes, vous pouvez faire glisser vers le bas, cliquer sur Modifier, puis naviguer jusqu'à la liste ici. Tout ce qui a ce petit plus bleu à côté, ou au-dessus, c'est le bouton que vous pouvez ajouter à cette liste d'origine. Maintenant, il y a un bouton ici que je pense vouloir ajouter, ou pas. Bon, finalement, il semble que les tablettes n'aient pas cette option. Bon, c'est un peu dommage. D'accord, donc les gars, je vais passer à la suite maintenant. Encore une chose que je voudrais ajouter, si on va dans la modification, vous pouvez aussi activer les étiquettes pour ces boutons afin qu'elles soient visibles une fois que vous avez terminé la modification. Il suffit donc d'activer cela et vous pouvez maintenant voir les étiquettes. Restez ici. Bref, à partir d'ici, on va juste cliquer sur la batterie. Ça vous donne un petit message ici. L'économiseur de batterie est activé et ça ne vous dit absolument rien. Ce que cela va changer. Vous savez quoi? Maintenons le bouton et cela vous amènera rapidement à ces paramètres. Vous donnant quelques informations, par exemple par défaut, cette option est activée, ce qui signifie que l'écran ne s'allume pas pour les notifications. Il s'éteint lorsque la charge atteint 50% ou est complète et vous pouvez aussi le programmer pour qu'il s'active automatiquement. En fonction de l'heure de début et de fin indiquée, et je crois aussi du jour de la semaine, non? Non, juste l'heure de début et de fin. Donc ça, c'est un exemple de paramètres ici, et on peut aussi faire défiler cette liste vers le bas et trouver la batterie. Et si vous cliquez juste ici où il est écrit « Équilibré », cela vous indiquera l'autonomie restante de la batterie pour ces deux modes. Donc en mode équilibré, qui est le mode normal, on a essentiellement 40 et 1 heure et demie d'autonomie, tandis qu'en mode économie d'énergie, donc simplement un mode d'économie d'énergie normal vous permet de gagner près de 10 heures d'autonomie supplémentaire. Donc c'est vraiment très très bien. Ce n'est vraiment pas négligeable et je veux vraiment insister là-dessus parce qu'il y a d'autres entreprises comme Xiaomi. Pardon, pas Xiaomi, mais OnePlus, Realme, Vivo et Oppo, puisqu'elles appartiennent toutes à la même maison mère. Leur mode d'économie d'énergie vous donne 40 heures en mode normal, alors qu'il vous en donne 42 en mode économie d'énergie lorsque votre batterie est complètement chargée. Waouh, surtout, ne vous fatiguez pas trop à économiser cette énergie. Et en plus, ces appareils ont aussi le mode Ultra Power Saver que Xiaomi propose également, mais apparemment seulement sur les téléphones. Et cela vous donne 2 heures supplémentaires d'autonomie. Je voudrais souligner, je ne sais pas pourquoi, ce mode n'est pas présent sur les tablettes, mais si c'est le cas, en général, vous obtenez une autonomie triple par rapport au mode normal, voire plus du triple, donc vous pouvez espérer plus de 120 heures d'autonomie. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas ici car Xiaomi propose généralement ce mode, donc peut-être qu'une mise à jour l'ajoutera. Si vous avez une autre option ici, c'est fantastique, vous pouvez l'utiliser si elle est disponible. Gardez simplement à l'esprit que le mode ultra économie d'énergie n'est pas forcément quelque chose que vous voudrez utiliser tout le temps, car il limite en quelque sorte l'utilisation de l'appareil, ce que vous pouvez faire dessus afin de privilégier l'autonomie. Après usage du mode économie d'énergie, activez-le ou désactivez-le via ce bouton. Pas besoin d'aller dans les paramètres, sauf pour modifier des réglages. Un dernier conseil, cela dépend de votre luminosité. La luminosité de l'écran, lorsque vous utilisez votre appareil, comme en ce moment, aura le plus grand impact sur la batterie. Donc si vous la mettez au maximum, cela diminue évidemment l'autonomie de votre batterie. Si vous la baissez à environ la moitié, vous allez automatiquement gagner plusieurs heures supplémentaires d'autonomie. Donc, si vous voulez même aller encore plus loin pour prolonger l'autonomie de votre batterie
au-delà de ce que propose le mode, gardez à l'esprit que dans ce mode, le pourcentage de batterie était visible, ou bien un minuteur, donc peu importe ce que le minuteur affiche ici, c'est juste une indication générale. Ce n'est pas totalement précis, cela ne prend pas en compte les paramètres. Donc, sachez simplement que modifier la luminosité augmentera l'autonomie de votre batterie, mais cela ne changera en rien les chiffres affichés ici. Juste pour vous montrer ça. 41,5, 51,13. Oups, et nous sommes toujours à 41 ans et demi et 51 ans et 13 ans. Vous pouvez donc constater que cela n'a aucun impact sur ces chiffres, mais cela a bel et bien un impact sur l'autonomie de votre batterie. Réduisez donc cette valeur et sachez que cela n'affecte que le temps d'affichage, et non le moment où vous le verrouillez. Bref, ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.